Nous passons en page 2. Donc, on a plein de propriétés qui sont finalement assez naturelles. On peut travailler sur le produit scalaire comme on travaille sur le produit de nombre. Tout se passe de manière naturelle. Donc il faut juste s'entraîner à manipuler les vecteurs. Et un outil crucial lorsqu'on fait du calcul vectoriel avec le produit scalaire, c'est encore une fois la relation de Chasles. Je vous alerte sur la dernière propriété qui sera cruciale en terminale SP, c'est le fait que si on a un produit scalaire nul, alors les deux vecteurs sont orthogonaux, et la réciproque est également vraie. Donc c'est un puissant outil pour démontrer des situations où on a des droites perpendiculaires ou orthogonales dans l'espace. On précisera ces notions plus tard. Donc vous avez plein de formules qui se tiennent assez facilement avec le calcul et qu'on utilise finalement très peu dans les exercices puisqu'on va à chaque fois redémontrer ces égalités. Donc je vous invite à réfléchir à l'exemple 2 et je vous ai mis le corrigé. Donc l'idée cruciale, vous voyez ici, c'est la relation de Chasles. Vous êtes assez guidé pour répondre à ces questions. Donc vous avez toute une première partie qui en fait se fait sans coordonnées, avec des projections orthogonales ou bien avec le cosinus de l'angle en jeu. Bon courage pour cette première partie. Ensuite, très vite, on va se faciliter la tâche avec les coordonnées. Donc on a une très belle expression, une très belle formule à connaître par cœur qui vous permet facilement, en connaissant les coordonnées des vecteurs, de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Formule à retenir par cœur. Et on retrouve la formule pour calculer la norme d'un vecteur avec la fameuse racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Ça, vous flashez et vous retenez cette méthode par cœur. Du coup, on va perdre un peu tout l'aspect géométrique pur des raisonnements, puisque tout va passer par les coordonnées. Se demander si des droites sont perpendiculaires ou orthogonales, ça va se résumer à calculer un produit scalaire avec les coordonnées. Ici, on calcule le produit scalaire des vecteurs directeurs des deux droites. Il n'est pas nul. Les droites ne sont pas orthogonales et c'est réglé. Voilà. Je pense que là, c'est beaucoup plus facile. On travaille avec les coordonnées et en fait, le problème géométrique devient finalement un problème analytique où on fait du calcul sur les coordonnées. N'hésitez pas à me poser des questions en discussion ou bien à mettre dans la marge des soucis que vous avez quand vous êtes en travail à la maison et au retour en classe, puisqu'on se voit régulièrement, vous posez vos questions. C'est important. Je sais que c'est dur, j'en suis totalement consciente, mais je vous fais confiance. Voilà. Donc là, je vous explique la notion d'orthogonalité, qui est en fait très proche de la notion de perpendicularité, mais dans l'espace, on peut avoir des droites orthogonales sans qu'elles soient séquentes. Dans ce cas-là, il suffit de changer de droite, prendre des droites qui leur sont parallèles, et elles vont être perpendiculaires, donc séquentes. Les idées ne sont pas très compliquées, il me semble. Après les exercices, il faut en faire pas mal pour avoir les réflexes et surmonter les difficultés. En tout cas, les coordonnées ne s'appliquent que si on a un repère ortho-normé. Ici, dans l'exemple 7, ça aurait été commode de travailler avec un repère, sauf que vu la figure, vu le tétraèdre, on n'a pas d'angle droit, donc on ne peut pas travailler dans un repère orthonormé. Donc on en revient à des relations de Chasles avec du calcul vectoriel. Exercice 8, ça doit plus vous parler. Et allez-y, cachez la solution et faites-le. Enfin, on finit ce chapitre avec la notion de projection orthogonale qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle la distance d'un point à une droite. Donc on reprend projection orthogonale d'un point sur une droite, c'est l'idée de tout à l'heure. Donc on dessine la droite passant par A qui est perpendiculaire à la droite D, ce qui nous donne un point d'intersection H, et H c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point A. Et on verra une propriété qui vous dit qu'en fait la distance de A à la droite D, c'est exactement cette longueur AH. Et on peut faire exactement la même chose sur un plan. Donc on augmente d'une dimension,
Et on a la même idée. Cette fois, la droite va être orthogonale à un plan. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire, droite orthogonale à un plan. Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Et même chose en termes d'optimisation de distance, le point A. Si je cherche la distance du point A au plan P, c'est finalement la longueur AH. Et là, vous avez une démonstration qui est demandée dans votre programme, qui se déroule facilement à l'aide du théorème de Pythagore. En fait, dans l'espace, il suffit de trouver le bon plan dans lequel on travaille et on récupère tous les résultats qu'on connaît dans le plan. Voilà. Après, je vous invite à lire les démonstrations. Oui, si vous les lisez quand même, pour vous familiariser avec les notions, histoire de les comprendre. Voilà. Ensuite, je vous ai mis quelques exercices sur la projection orthogonale. Donc, vous lisez attentivement ces exercices avec les solutions. Et vous avez toujours un exercice qui se fait sans coordonnées et un deuxième exercice qui se fait avec coordonnées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette troisième vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous souhaite bon courage